suis très heureux que le conseil départemental soit une nouvelle fois partenaire du bien public pour ces trophées de l'agriculture. Je vous le dis tout simplement, nous le resterons. Vous savez, nous partageons une même ambition avec la Chambre d'agriculture. C'est celle d'accompagner nos producteurs, nos éleveurs qui façonnent, créent nos territoires, qui sont à la source de notre alimentation. C'est pour ça que nous avons créé ensemble la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, une marque d'identification, de reconnaissance pour valoriser nos produits agricoles, leur diversité et leur qualité. Nous avons maintenant plus de 300 producteurs, 50 restaurants partenaires qui sont désormais agréés. Dernier en date des produits, c'est le jambon persil et 100% Côte d'Or. Ça marque notre volonté de promouvoir, de faire rayonner notre département à travers ses produits et ses producteurs. Oui, je le dis très simplement, nos agriculteurs sont une chance pour la Côte d'Or. Ils sont une chance aussi pour la France. Alors que vive notre agriculture, que vive notre belle Côte d'Or. Alors, Marc Fro, on a envie de savoir cette marque 100% Côte d'Or, que tout le monde connaît ici, on en parle beaucoup chaque année. Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle rayonne? Le président veut la faire rayonner. Oui, alors elle marche déjà bien au niveau Côte d'Or. On est 300, 350. Je suis content, il y a des agriculteurs et on est content. Il y a des chefs, on en verra tout à l'heure, des producteurs, des magasins, et même on travaille avec la Chambre d'agriculture, mais aussi avec les deux autres chambres consulaires où il y a de plus en plus d'artisans, donc elle rayonne déjà bien au niveau Côte d'Or. Alors l'idée, c'est essayer de dépasser un petit peu la Côte d'Or, parce que la Côte d'Or, c'est le plus beau département, mais seulement on peut s'exporter, et on a commencé pendant le Salon de l'agriculture à faire un bus qui s'est promené dans Paris. Et on a, avec des chefs à son bord et des producteurs, et on a un peu prêché la bonne parole pour essayer de faire un peu comme d'autres départements, l'Auvergne, de faire des relais gastronomiques de hauts restaurants ou de restos classiques pour qu'il y ait un point d'orgue à Paris sur la Côte d'Or, mais Paris, Lyon, on essaiera de capitaliser sur ce 100% Côte d'Or qui marche vraiment du feu de Dieu. Bon alors, quels autres projets pour les agriculteurs propose le département? Les projets, si vous voulez, c'est développer cela. Essayer, mais on le voit tout au long de cette soirée. D'ailleurs, je suis content, il y a 3 100% Côte d'Or qui sont présents dans les lauréats ce soir. Et il y en a 2 autres qui m'ont dit ça va suivre. Donc nous, on veut vraiment développer ça. Parce que ce qu'on veut essayer de dire, d'aider les agriculteurs, c'est un peu c'est dans notre ADN au niveau du département. Et c'est aussi de mettre en valeur les savoir-faire, enfin ce qu'on voit ce soir. Et quand je vois même des pros qui se mettent avec nous, des Delin, des Sabatiers, moi ça me scotche parce que c'est comme ça qu'on développera et qu'on fait de la plus-value aux paysans. Parce que le 100% Côte d'Or a été fait pour faire la thune aux paysans, c'est-à-dire en vente directe. C'est le but du jeu, c'est essayer que la valeur ajoutée revienne dans les poches de ceux qui bossent et pas forcément de ceux qui vendent. Marc Fro, vous allez nous démontrer tout de suite que le lauréat... On revient aux choses importantes. Alors, mais ça me fait vraiment plaisir que c'est le GAEC du Lavoir, Bio d'Or. Alors là, tonnerre d'applaudissements. Jean-Patrice Olin. Et vous allez voir une surprise. Et sa fille, Alix, qui a une vraie histoire à raconter. Allez, bravo à vous, venez. Le GAEC du Lavoir est une exploitation céréalière en bio qui a la particularité de produire des lentilles. Les lentilles d'excellence, elles sont faites avec le respect de la terre, sur un sol vivant, en association souvent avec beaucoup d'espèces, ce qui fait que ça pousse en synergie et on obtient des résultats qu'on trouve nulle part ailleurs. On travaille avec beaucoup de chefs. À chaque fois qu'on passe dans une région, on a toujours des lentilles avec nous. Ils les goûtent et dans la foulée, on n'a aucun chef qui nous a dit non à nos produits. Travailler avec les chefs, ça nous apporte une satisfaction, savoir qu'on sait travailler et faire des produits reconnus de très bonne qualité. C'est une reconnaissance qui est exceptionnelle pour nous, quoi.
Bravo à vous. L'homme et la jeune fille qui ont amené la lentille chez Takashi Kinoshita, qui nous fait l'amitié également d'être avec nous, s'il vous plaît. Chef étoilé au château de Courban quand vous y étiez encore. Et la jeune fille, il y a une petite histoire. Alors, elle est allée dans plein d'endroits, vous l'avez dit dans le film, elle est chez les Trois Gros, à Roanne aussi. Mais ça a commencé, elle a 13 ans aujourd'hui, elle en avait 6. Et en fait, c'est pour ça qu'on a pris Takashi avec nous, parce qu'un jour, vous allez déjeuner avec la maman et vous et la petite fille qui a 6 ans et qui va dans les cuisines voir Takashi. Tout à fait. Elle a tout de suite eu envie d'aller découvrir un peu la cuisine du chef et voir comment ça se passait dans les cuisines. Ouais, mais elle lui a aussi vendu la lentille, quoi. Et ouais, pour aller vendre aussi, elle avait c'est déjà, surtout ça, le truc. Elle avait déjà son idée derrière la tête, hein, parce que elle a de la tchatch, on va Mais dire. attends, à 6 ans, tu t'es dit, je vais aller voir le chef pour vendre la lentille de papa. Ah bah, Dans le micro. ah bah oui, c'est sûr, j'ai eu cette idée et comme ça nous permet d'avoir développé la marque après. Ouais, bah ok, d'accord. T'as des frères et sœurs ou pas aussi? Parce qu'on vous prend en stage, hein, nous. J'ai hein. 2 demi-frères, Ouais. mais ils ne s'intéressent pas trop. Ah oui, bon, d'accord, ok. Non, bon, c'est génial, l'histoire est géniale. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça. Et tu es toujours là, dans cette promotion de la lentille. Oui. Ouais. Tu vas voir les chefs aussi, encore? Oui, bah oui, j'y vais toujours en cuisine, oui, c'est mes petites habitudes régulières. Takashi, comment elle vous a convaincu? Parce que vous l'avez utilisée à toutes les sauces, la lentille, vous, chez vous, jusqu'à maintenant. L'entrée, le plat, le dessert. Ah oui, tout à fait. Ouais. Parce que j'ai commencé par entrée, petit gaufre, lentilles, plat principal, viande à la place de lentilles, et mettre la lentille à la place de viande, et puis même dessert, cette saison, fraises, lentilles, farine, c'est magnifique. Non mais ce Voilà. chef japonais est exceptionnel. Je ne sais pas si vous le connaissez toutes et tous. Il est tombé amoureux de la région et de la France quand il arrive avec sa famille il y a quelques années ici. Tout à fait. Et c'est vrai que la lentille, vous la connaissiez la lentille au Japon? En fait, lentille, c'était la première fois que j'ai découvert des lentilles aussi qualitatives, parce que les lentilles, vous savez, des fois, j'ai mangé un petit peu Elle au a Japon. plutôt mais une voilà. mauvaise image, enfin réputation. Je veux dire, la Voilà, lentille, c'est mauvais vraiment le souvenir, truc. c'est ça. Ouais. Oui. Et vous avez fait autre chose avec ça? Et ils ont fait Justement, autre chose. avec, grâce à Alix, j'ai découvert ça. Et puis il est là tout le temps, même quand il a mangé, même le soir, le midi, il est toujours dans ma cuisine, cuisiner avec nous et tout ça, c'est très très bonheur. Et l'aventure, alors, on a parlé de Trois Gros, mais il n'y a pas que Trois Gros, il y a plein d'autres belles tables. Le chef à la Meuloise, Éric Prat, un peu partout en France. On n'a pas été trop dans le sud ni trop Paris, mais ça va venir. Ça va venir, c'est ce que j'allais dire, l'aventure n'est pas terminée. Voilà. Il suffit de partir un peu plus en vacances et puis découvrir le restaurant. Ben, il faut prendre le bus. Il faut emmener la petite. Hein. Faut emmener la petite, elle s'est placée déjà. À 6 ans, elle s'était déjà placée. Marc. Emmène ta fille quand tu vas en vacances parce qu'elle est plus persuasive sûrement que la moyenne. Voilà. Non mais puis je tiens à souligner, chef, vous êtes un des premiers chefs étoilés haut de gamme qui a été 100% Côte d'Or. Je ne l'oublie pas, et tu as été une vraie locomotive pour le métier. Et c'est pour lui, 100% c'est lui Côte qui a fait venir la petite, enfin qui a Alors, accepté d'écouter Alix. Voilà, enfin c'est quand même un chef Et tu étoilé vois- qui a une gamine de 6 ans qui rentre dans la cuisine et qui lui dit il faut prendre la lentille de papa. Et il mais la quand prend. même, vous faites attention, parce que pour moi ce soir, je suis vraiment content de cette récompense avec Famille Hollande, parce que quand même, vous savez que nos métiers, on a besoin de matières premières, c'est plus important. Donc, comme ce soir, je vous remercier vraiment, parce que c'est vous le premier de base de nos cuisines. Parce que moi, je suis petit travail que je fais. Parce que déjà, si vous avez des beaux produits de production, ça déjà, la moitié du travail est faite. Bah, Donc bien vraiment, sûr. je suis à Ah, bien sûr. Merci beaucoup. C'est le meilleur hommage. Hein. Merci Takashi. On vous laisse recevoir ce trophée. Bravo à vous, bravo à Alix, bravo à vous Jean-Patrice, et puis à toute l'équipe aussi, hein, parce qu'il y a du Merci. boulot là aussi Merci, derrière. ouais. Merci Takashi, merci Marc Fro. Petite photo et à tout à l'heure. Merci beaucoup.